Bienvenue sur la chaîne. Nous allons examiner, partager ensemble les énergies qui vont circuler du 7 au 9 juin 2024. Donc pour cette fin de semaine, vendredi 7, samedi et dimanche 9. On va utiliser des oracles. J'approfondirai avec le tarot si nécessaire, comme d'habitude. Euh, on fera... vous verrez, vous verrez. Je ferai ce que je voulais vous dire, c'est que je ferai le sentimental après avec cet oracle-là. Alors, on démarre avec ces trois cartes ici qui sont tombées pour ce week-end. Donc là, en fait, ça nous parle beaucoup d'être vous-même, de prendre soin de vous recentrer sur ce qui vous fait du bien, de prendre soin de votre corps, de manger sainement, de bien dormir, faire du sport, d'être authentique, de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez, de ne pas vouloir, ça vous dit de ne pas vouloir à toute fin plaire aux autres en n'étant pas vous-même. C'est cher payé en fait. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment d'être pleinement vous, de vous aimer et que le soleil va briller à nouveau aussi. Pour certains, pour certaines, si vous avez vécu des moments orageux dernièrement. Ça nous parle aussi de recevoir une bonne nouvelle. Ça nous parle de ça également. Donc ça augure de belles choses pour l'instant. On va aller voir donc le tirage pour ce week-end. J'espère que vous allez bien. On va faire la lumière sur quelque chose. On va recevoir des... Alors, on est protégé. On va recevoir des réponses. On va avoir une clarté sur une situation ou une relation qui va nous permettre d'ouvrir une porte. En fait, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, quelque chose où vous allez y voir plus clair, quelque chose de lumineux qui arrive, comme le soleil d'ailleurs. Vous pouvez aussi, ce week-end, ça nous dit de penser à ce qui vous procure de la joie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Et si c'est un loisir, faites-le, inscrivez-vous, faites-le même tout seul s'il n'y en a pas besoin d'être en club. Faites-vous plaisir, si c'est travailler de vos mains, si c'est jouer de la musique, que sais-je. Alors, attention parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être confrontées à nouveau à une addiction ou une relation addictive néfaste, un retour de quelqu'un qui peut être une récompense. Donc ça nous parle d'un homme ou pour un homme. Ça nous parle de l'automne. Ça nous parle de l'automne, donc est-ce que c'est quelque chose qui s'était arrêté depuis l'automne? Ils me disent qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un euh, qui vous attire beaucoup. Là, je suis pas dans le tirage sentimental, mais j'entends qu'ils me disent qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un qui vous plaît beaucoup, mais qui est plutôt immature. Donc attention, avec qui il y a pu y avoir une coupure depuis l'automne. Donc, on va recevoir des nouvelles. On est hyper protégé. Vous avez la protection de l'univers ici.
On voit qu'il y a un courrier, une lettre, vous recevez des nouvelles. Je vous ai dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle, je vous l'ai dit dès le début, hein. Euh, Il y a quelque chose d'assez imprévu, une invitation pour officialiser quelque chose. C'est quelqu'un d'un peu original. On va couper avec l'ego, on va couper avec le fait de tourner en rond dans une situation. Ça nous parle d'une réconciliation. On retrouve ici donc le coffre, le cadeau. Il y a quelqu'un qui fait une proposition pour vivre ensemble. On l'attendait peut-être depuis longtemps, ça. Les nouvelles, le coup de fil. Mais en même temps, ça pose question. On est un peu ennuyé par cette proposition, par ce retour. On a un homme qui est dans le questionnement, qui écoute. Un homme qui est face à un choix. Hein. Ouais, on a un homme qui s'interroge par rapport à une différence d'âge, ils me disent. Il s'interroge de savoir est-ce que c'est viable. Alors là, ça peut vouloir dire qu'il y a une protection par rapport à quelqu'un envers qui vous avez une addiction, c'est de la dépendance affective, c'est toxique, donc il y a une protection là-dessus, heureusement. Ou alors c'est... parce que j'avais l'addiction, donc il y a quelque chose qui plane, qui est assez... qui n'est pas sain. Et je pense que la protection n'est pas pour que ça se fasse, mais au contraire pour protéger quelqu'un. Alors, je vais prendre un tarot je vais prendre un rider pour approfondir. Alors, on a une élévation, mais on a un choix à faire en fait par rapport à ça. Il y a beaucoup de sagesse. J'entends quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On a à nouveau la notion de trouver des solutions, d'ouvrir des portes parce qu'on va faire la lumière sur quelque chose. Ouais, bah écoutez, c'est ça. On arrive à tourner le dos, on a la victoire. Je pense qu'il y a un homme, en fait, qui arrive qui reçoit des nouvelles d'une personne qu'il tente beaucoup. Il y avait du plaisir charnel aussi, mais beaucoup d'attirance physique. Mais cet homme-là tourne le dos, tire un trait là-dessus. Ouais. Vous voyez, c'est pas si rose, c'est ce que je pensais, c'est pas si rose que ça. Il y a regret, il y a des regrets, il y a du chagrin. Ouais. Ah, j'avais dit que je devais... ouais, j'avais oublié une carte. Ok. Il y a beaucoup de sagesse ce week-end, d'introspection, surtout chez les hommes, et qui, à mon avis, sont confrontés donc à une situation qui n'est pas très saine, qui est nébuleuse, voire même qui a pu les plonger dans une forme de dépression. Je ressens vraiment une différence d'âge. Quelqu'un de plus jeune. On a un homme qui est ultra guidé, ils me disent. Un homme qui n'en peut plus. Vraiment, là, on a quelqu'un qui est... qui pense jour et nuit.
qui dort pas ou qui dort mal, qui est pas bien du tout. Et heureusement, si vous êtes un homme que vous m'écoutez, vous avez la victoire. C'est la carte de la victoire. Vous réussissez à tourner le dos à quelque chose qui ne vous a pas épanoui finalement, et la 9e coupe des souhaits réalisés, vous allez la chercher ailleurs, elle est là. Donc ce week-end, beaucoup de réflexion, de sagesse, de questionnement, mais aussi les pieds sur terre. Hein, j'entends que vous avez les pieds sur terre. Beaucoup, on retrouve l'ermite, hein, ça nous parle de ça aussi avec l'ermite, cette carte-là. Là, il nous donne l'ermite ici. Donc, ils me disent vraiment qu'il y a une réflexion qui permet de s'élever par rapport à un choix qui est crucial, de s'engager ou pas avec quelqu'un. Il y a une fin de cycle aussi. Hein. Il y a une fin de cycle. L'univers vous aide. On a du courage. Peut-être que la famille est autour d'une situation que vous vivez. Mais il y a des solutions. On a la clé. C'est magnifique parce que, vous voyez, on a encore le soleil. 2 fois. On a des solutions, il y a beaucoup de lumière ce week-end, vous y voyez clair. C'est comme si d'un seul coup, l'univers vous faisait tomber un jet de lumière sur une situation, sur une relation, et vous percutez. Il y a quelqu'un qui percute, qui est dans le sombre, et qui d'un seul coup va être vraiment plongé dans l'illumination par rapport à une situation et va savoir ce qu'il doit faire. Alors je parle beaucoup des hommes parce qu'on montre un homme quand même. Après si vous êtes une femme, souvent je dis que dans un tirage général on peut dire que c'est un homme pour homme ou femme, mais là, là je ressens fortement que ce sont les hommes qui sont impactés. Magnifique, vous allez trancher, vous allez prendre la décision. Des conversations vont vous permettre de comprendre, de voir clair dans le jeu de quelqu'un. Regardez, et votre état d'esprit, c'est de vous éloigner, c'est une relation conflictuelle, une relation louche, floue, on n'y voit pas très clair, et vous partez, vous vous éloignez. Donc, la sagesse est là, l'enseignement est appris aussi. Vous faites preuve de maturité par rapport au retour de quelqu'un. On hésite à répondre à cette personne parce que elle nous a fait mal. C'est quelqu'un qui retente sa chance avec vous. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui veut réussir à accomplir quelque chose avec vous, mais ça pèse lourd. Trop lourd. Cette personne vous a déçu. Et le fait de décider de vous engager, de vous investir, ça sera... c'est très très mal parti. Ouais. On a un homme qui est bélier, lion, sagittaire ou taureau, vierge, capricorne, hein, ou qui a de l'un de ces signes dans son thème. Après, j'ai le roi de coupe aussi en même temps. Hein. Poisson, cancer ou scorpion, vous allez me dire, ils sont tous là. Il manque plus que le roi d'épée. Oui, je sais, mais en même temps, bon,
moi, ce que je retiens, c'est que là, il y a une vraie maturité chez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a grandi ici à travers une relation qui l'a déçu. Et les signes, il faut en faire abstraction parce que les signes, c'est vraiment... c'est secondaire, quoi. On est dans un tirage qui n'est pas privé en plus. Oui, vous voyez, quand je vous disais que c'était nébuleux, il me confirme, hein. Sur les deux cartes, on a la même ambiance nébuleuse, pas claire, floue, la lune, et on s'en éloigne, hein. On rame et on part, hein. Il y a des conflits dans cette relation. Il y a beaucoup il y a de la perte émotionnelle, il y a beaucoup d'énergie perdue aussi. Il y a des discussions qui vont permettre de faire un choix. Ouais, on a un homme qui a été trahi. Et là, ouais, on a la trahison, ça fait suite à une trahison. Bon, on va aller voir le sentimental. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, comme d'habitude. Je les lis tous, et puis ça permet de... Comment dire? Ça permet de voir les uns les autres ce que vous vivez, de vous soutenir aussi. Et je remercie les retours. Elles se reconnaîtront, des personnes qui ont laissé un commentaire au sujet de... J'avais laissé un mot dans la vidéo au sujet de le jour de la visitation de la Sainte Vierge Marie. Donc merci infiniment de votre retour à ce sujet. Je ferai de plus en plus de messages par rapport aux fêtes religieuses comment dire, qui ont lieu tout au long de l'année, hein, parce que je ferai aux dates importantes, je ferai un petit message. Bon, alors on va voir le sentimental. On nous parle de projets, de réseaux sociaux, d'un entourage, lié à des projets. Ça demande, il y a du temps, on nous parle de temps, on nous parle d'une progression. Alors on va aller voir le sentimental pour les femmes qui m'écoutent, pour les hommes qui m'écoutent. Ça nous parle de projets de construire une maison à deux, de s'installer à deux, d'acheter un appartement. Ça nous parle de chance. Oula, ça nous parle, on va aller voir donc en amitié amoureuse, amitié tierce ici, et la famille, les parents ou les beaux-parents, les enfants aussi. On m'a posé la question, est-ce que ici ça peut être les enfants? Oui, bien sûr. Les enfants, les beaux-enfants, oui, bien sûr. On est dans un tirage général, donc tout à fait. On a encore l'ouverture qu'on avait dès le début. On a la surprise, on a la chance, on a une porte qui s'ouvre, on a de l'espoir qui arrive, on a beaucoup de protection. On a une invitation, décidément, on a très très belles énergies ici. Très beau message. Et on a une coupure qui a eu lieu en mai. Donc il est possible qu'il y ait quelqu'un qui... Alors je dis ça par rapport au tableau précédent. C'est-à-dire que la coupure, la rupture est dans l'air au mois de mai. Là on est juste début juin, on est le 4 au moment où je fais la vidéo. Pour les énergies du 7 au 9 juin. Voilà, on a la rupture qui va être complètement effective. Et là, ils nous disent que déjà, depuis le mois de mai, on a quelqu'un qui voulait rompre. Ouais. Parce qu'en fait, on a quelqu'un qui est en transformation. Et ça rejoint complètement, ça résonne totalement avec le tableau précédent. Donc pour le week-end du 7 au 9 juin, s'il vous plaît, alors, on a les flammes jumelles avec un grand nom. J'aime bien quand ils sont directs comme ça, quand ils sont clairs. Ça me fait toujours sourire. Bon, franchement, mes guides, c'est vraiment une relation incroyable. Bon, bref, les flammes jumelles. Alors, il est possible que vous viviez une relation. Attention, parce que les flammes jumelles,
Alors je sais que je vais avoir des commentaires parce que j'en ai déjà eu par rapport au débat flamme jumelle âme sœur. J'ai pas envie de rentrer dans le débat parce que pour moi c'est pas ça l'essentiel. En fait, on a une relation, surtout ce qu'ils veulent dire ici, c'est que c'est une relation d'attirance beaucoup, même voire de dépendance physique. Il y a une dépendance affective, dépendance physique, attirance. Et là, c'est un grand non par rapport à ça. C'est pas quelque chose, une relation dans laquelle on va pouvoir construire. Et on a une flamme, quelqu'un qui peut donc revenir, mais on va couper. Ouais, à nouveau, ils disent ça. Donc, il y a une coupure, il y a une rupture, on a une alors, comme si ça suffisait pas, il y a le non, et après, il me donne l'interdiction juste après. Franchement, c'est clair. C'est pas possible, c'est une relation qu'il faut oublier, quoi. Il y a trop d'inconstance pour que ça arrive à une union, il y a trop de perturbations. On a un homme qui doit prendre du repos par rapport à son destin, qui s'est fait des illusions par rapport à un avenir avec cette personne, qui a le cœur brisé, qui est en crise, qui a vécu une emprise, qui est dans le chagrin. Donc, ouais, là, il y a vraiment quelque chose de toxique qui s'arrête. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on va s'arrêter là. Donc le non et l'interdiction, c'est clair. Hein. Franchement, c'est clair. On arrive en juin, donc enfin on est en juin, on arrive sur l'été dans, dans un peu plus de 15 jours. Dans 15 jours, ouais. Et on avait beaucoup de lumière dans le premier tableau, donc c'est marrant parce que le soleil, l'été, la lumière. Mais bon, c'est pas étonnant parce qu'avec le solstice d'été, donc en juin, en fait, ça ouvre un nouveau portail, donc ça permet de se débarrasser de l'inutile, du lourd, de l'encombrant. Alors, on a une femme qui est face à un choix, ouais, qui a... on a une relation qui était à vivre, qui ne vous épanouit plus, qui vous fait plus de peine qu'autre chose. Et vous avez un choix à faire par rapport à cette relation. Ouais, on a un deuil par rapport à une passion, un début de passion. Et on peut être un peu nostalgique. Ouais, on est fatigué, c'est une relation qui est fatigante. Hein. Le pacte de vivre une relation de femme jumelle avant l'incarnation, là, ce pacte vous plombe, vous fatigue beaucoup. Ça peut être d'ailleurs avec une personne qui a du bélier, lion ou sagittaire. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'attirance, je vous l'avais dit. Hein. On a les aimants, on a la triangulaire. Les hommes vivent une relation triangulaire. Soit ils sont pas dispo, soit c'est l'autre qui est pas dispo. Construire quelque chose avec une relation comme ça, je vous le dis tout de suite, c'est non. Hein. Pour les guides, pour l'univers, c'est niette. Ça marchera pas. Ouais. Mais comme on a vu avant, les hommes, ils voient plus clair maintenant. Et ils sont capables d'avoir moins de poudre aux yeux par rapport à l'attirance physique et d'y voir clair et même de camper sur leur position par rapport à cette relation qui devait être assez voilà, sensuelle, physique. Mais on me dit aussi conflictuelle. Hein. Conflictuelle. Hein. Alors, on a une femme poisson ou cancer ou scorpion
avec de la trahison, on a un choix ambivalent, on évalue les choses et on se protège beaucoup par rapport au fait de construire quelque chose avec cette personne. Ouais, beaucoup de regrets par rapport à cette relation. On a un homme on a un homme, ici je sens un homme qui est fermé, qui est devenu fermé par rapport à cette femme, qui les a beaucoup attirés, mais qui les a aussi énormément déçus, voire trahis. Ouais. Maintenant, ils ont peur de construire avec cette tierce. Ils se sont mis dans un triangle, les hommes, et là maintenant, ils veulent plus y aller. Ils veulent plus construire avec cette personne. Il y a trop de conflits. Alors la tierce, justement, ou la relation amicale, voire amitié amoureuse, donc, quelqu'un qui a du mal à guérir, en fait, hein. Qui est perturbée parce qu'elle s'attendait à construire quelque chose. Ouais, cette personne n'atteint pas ses objectifs de fonder un foyer ou avoir une richesse avec quelqu'un, avec l'autre. Il y a des nuages, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et on va trancher par rapport à cette relation amicale pour guérir justement, parce qu'on s'aperçoit que ben, c'est pas bon pour soi. Ouais, on a un couple de flammes jumelles là, qui n'est pas viable. Ouais, on s'interdit vraiment. On n'en veut pas en plus, on n'en veut plus. Hein. On n'en veut plus. Et même l'attirance physique maintenant ne fait plus. Et on n'y fait plus et on travaille beaucoup à ne plus retomber dans cette relation. Alors la famille est paumée, perdue, elle n'y comprend plus rien à ce qui se passe, à ce que vous faites. On parle de déplacement, de réseaux sociaux, d'entourage. Ouais. Du côté familial, peut y avoir des conflits, des disputes, une situation qui peut plus durer parce que pourquoi? Bah parce que en fait ils en ont marre en fait d'une situation qui ne comprennent plus parce que peut-être il y a eu des allers-retours, vous voyez, donc dans la relation. Ouais. Une reine de coupe qu'on retrouve ici, qu'on avait tout à l'heure. Alors il peut y avoir des conflits avec cette reine de coupe, avec cette femme et votre famille. Ils hésitent à rencontrer cette femme, à aller la voir ou pas, peut-être, pour mettre un terme au labyrinthe, justement, au fait d'être perdu, de plus rien comprendre à votre relation. Et ils veulent plus que vous alliez sur les réseaux sociaux. Hein. Ils n'en veulent plus de ça. Ouais, c'est... Ouais, ils n'en peuvent plus. Hein. Les parents, les beaux-parents, les enfants, enfin que votre famille ne supporte plus la situation que vous vivez en couple. C'est compliqué pour eux. Ou alors vous voulez rompre avec quelqu'un et ça ne va pas dans leur plan, entre guillemets. Ça ne correspond pas à ce qu'ils avaient prévu, peut-être aussi, pour certains. On parle de déplacement. Alors, est-ce qu'il y a cette femme qui est toxique pour vous, veut voir vos parents, veut voir votre famille, veut les rencontrer
Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui veut le beurre, l'argent du beurre, l'argent, la stabilité, si c'est quelqu'un de sain, mais pour moi, c'est pas quelqu'un de sain, c'est quelqu'un qui vous a trahi, donc c'est pour ça que je m'exprime dans ces termes-là. Il y a trop de choses nébuleuses, trop de choses confuses autour de cette reine de coupe. Il y a des conflits. C'est quelqu'un de... comment dire? Quelqu'un pour moi qui est intéressé. Ouais, j'ai le diable. On se barricade. Ouais, c'est... bon. Ok. Et puis j'ai la trahison là derrière, il me montre. Ouais, ok. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui a blessé. En fait, les parents sont en train de se dire que les réseaux sociaux, c'est pas une bonne chose. Si vous avez rencontré cette personne sur les réseaux, ou alors ils veulent que vous coupiez avec un entourage. Et donc voilà ce que je peux vous dire. Ça fait une demi-heure, donc je vais m'arrêter là. Merci pour vos commentaires, vos j'aime et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite, très important pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très vite, bon week-end.